Eh bien, tel que vous nous voyez, on arrive en Irlande. Là, c'est l'Irlande. Et c'est notre premier petit déjeuner encore français. Cette fois, on y est. Je sais pas si vous voyez là derrière, là. Ben, ça ressemble à quelque chose de... À la pointe de Old Aid. Ça ressemble à l'Irlande, parce que figurez-vous que ça y est, on est parti. Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui on est en Irlande et on va vous raconter notre voyage et surtout on va vous donner des bons plans. Oui, le mode d'emploi pour faire un bon road trip en Irlande avec le camping-car. Alors on n'aura pas tout fait de l'Irlande mais on est quand même resté un mois au total. Hein. Oui, principalement on a fait la route côtière la plus connue, la Wide Atlantic Way. Alors il y a aussi d'autres circuits possibles. Si vous arrivez en Irlande, vous pouvez le faire par le côté est. Et le côté est, ben, on l'a pas fait cette année. C'est pas la première fois qu'on vient en Irlande. Donc on a choisi de faire que la côte ouest cette année. Et un petit peu de nord. Et un petit peu de nord. D'ailleurs on est en Irlande du Nord en ce moment parce que dès demain on part en Écosse. Mais le voyage d'aujourd'hui c'est celui de l'Irlande qu'on vous présente. Alors, comment on a fait pour arriver en Irlande? Ben, nous on est parti, on a fait le choix de partir de Roscoff pour arriver à Cork parce que c'est la traversée la moins longue et au niveau des prix en fait c'est quasiment tout pareil. Donc on a privilégié, c'est déjà 14 heures hein, Roscoff-Cork. Oui, c'est un voyage long et nous on a choisi Roscoff aussi parce que venant du sud c'était plus facile de couper la France par le côté ouest. Autrement on peut partir de Cherbourg pour arriver à Rosslare, c'est un petit peu plus long. Oui, mais on peut aussi venir par le tunnel de la Manche, traverser l'Angleterre, le Pays de Galles et se retrouver face à l'Irlande. Alors les points d'accès dans l'Irlande de l'Est sont nombreux. Hein. Oui, mais on avait déjà fait la traversée de l'Angleterre et c'était assez pénible. La route était compliquée, très circulante, donc on a préféré traverser en bateau. Bien que ça bouge beaucoup, c'est pas forcément non plus terrible. Oui, le bateau qu'on a pris de Roscoff à Cork, c'est un bateau qui est pas très stable en fait. Hein. Il faut reconnaître qu'il est très spacieux, il est très luxueux. Ouais, c'était British Ferry et franchement c'était bien. Mais bon, il n'est pas très stable. On a fait des ferries quand même nettement plus C'est stables. là que ça doit bouger surtout. En hiver, la mer du Nord, là. Ouais, c'est vrai, ça a bougé. Et sinon, vous pouvez arriver par Dublin, par Belfast. Et là, on va partir de l'Irlande par un petit port qui se trouve au-dessus de Belfast. Parce que ça va nous arriver juste au sud de Glasgow. Il y a beaucoup de ferries qui dépendent des saisons. Donc, méfiez-vous. Tenez compte de la saison. Alors en parlant de saison, nous on est là au mois de février-mars. Ouais. Ben, il fait pas beau, hein. Ouais. On peut dire qu'il fait rarement beau, même. Enfin, on est passé entre les gouttes pour faire quelques randonnées, mais il a plu tous les jours, quoi. Sur les guides, on voit. D'ailleurs, en parlant des guides, hein, si vous allez en Irlande, vous pouvez utiliser ce guide-là. Il est très bien. Il est peut-être pas le plus récent, celui-là, mais vous avez suffisamment d'informations. L'Irlande, c'est un petit pays, hein, et donc vous allez pouvoir rester plus ou moins longtemps. Nous, on est resté un mois entier, avec des petites distances d'une quarantaine de kilomètres par jour maximum. Et qu'est-ce que je disais?
Que la météo n'était pas bonne. Et que la météo était pas bonne en fonction de la saison, mais je pense qu'on a déjà fait des parcours en d'autres saisons et c'était moins pluvieux quand même. Mais il pleut. Mais ouais, globalement, prévoyez quelque chose contre le vent et contre la pluie, quelle que soit la saison. Hein. Et le froid, parce que bon, là on a tourné tous les jours pratiquement entre 6 et 10 degrés maximum pendant tout le séjour. Il pleut 260 jours par an en Irlande. Donc il faut viser, je sais pas quand, parce qu'il pleut tout le temps. Ouais, mais là ce qui nous a surtout gêné, c'est qu'il y a eu énormément de vent, on a eu plusieurs tempêtes qui sont passées, on a été vraiment très secoués sur les spots, il y a des jolis spots en bord de falaise et tout, mais alors les nuits ça tanguait. Hein. Ouais, ben vous avez vu sur les vidéos là de la route, on est souvent avec les essuie-glaces et le bruit des essuie-glaces continue lorsqu'on roule. Il y a tellement de vent d'ailleurs que on peut pas sortir le drone, jamais sorti le drone. Non, et puis du coup on a même court-circuité certaines parties du trajet parce que c'est plein de pointes et à force de faire des pointes dans le vent et la pluie, au bout d'un moment ça n'a plus d'intérêt. Donc les pointes elles se ressemblent beaucoup, donc dans vos itinéraires ne vous focalisez pas forcément sur l'une plus que l'autre parce que en fait faut regarder beaucoup la météo et puis s'adapter au temps qu'il fait. Et quand il y a un jour de soleil, il faut en profiter, ne pas le rater. Il y a une chose qu'on apprécie en Irlande, c'est les scones. Ils sont super beaux. Cranberry. Ah, en Irlande, il faut pas rater le pain au soda. Alors, on en mange partout dans les restaurants avec la soupe de poisson. C'est particulier. C'est pas du pain au soda. Le soda bread, c'est du pain au bicarbonate de sodium. Ben oui, mais ça s'appelle du soda. Oui, mais enfin, c'est pas au Coca-Cola, quoi. Et le beurre fondu dessus, c'est excellent. Vraiment, on se régale avec ça le matin. Et au restaurant, parce qu'en fait, ils servent que ça pratiquement en pain. Avec la soupe, ils servent ça. Ouais. Et ça, c'est du miel de chez nous. Il en reste plus beaucoup. Miel de nos abeilles. Aujourd'hui, Elodie s'est pris l'idée de faire une tarte aux pommes. C'est pas vraiment que j'ai l'idée, c'est que les pommes elles sont pas bonnes. Les pommes de France? Non, d'ici. Ah bon, alors du coup tu veux faire une tarte avec? Bon faire une tarte aux pommes dans le camping-car c'est pas évident hein. Mais bon, elle a dégoté un outil. Oh, on va le mettre dans les astuces cet outil. Astuce camping-car. En gros, on a fait 3 grandes régions dans la partie ouest. On a les péninsules du sud. Alors les péninsules du sud, c'est pas les mêmes, il y en a 3. Elles ont des caractéristiques différentes et on a été content de les faire les 3. Ouais, et globalement, c'est des petites falaises, de la lande et puis des maisons colorées. Voilà, c'est très chouette. En partant de Cork, on n'a pas visité Cork parce que on n'aime pas trop les villes et puis c'était pas. Il pleuvait, on n'a pas pu se traîner. Donc Cork, c'est la ville principale, très colorée et qu'il faut faire si vous avez un peu de soleil. Mais après le reste, les péninsules, c'est très sauvage. En la deuxième partie de l'ouest qu'on a bien apprécié, c'est le Connemara. Ouais, très joli avec les tourbières. On est en plein Connemara et là c'est le pays de la tourbe.
Cette tourbe est très utilisée pour le chauffage des maisons. À la campagne, tout le monde se chauffe à la tourbe et dans les pubs aussi parfois. Et puis, il y a cette fumée qui sort de ces cheminées et qui donne une odeur, l'odeur de l'Irlande. Les chevaux, c'est très sauvage. Les moutons colorés, un peu punk et tout. Les moutons, ils les taguent ici pour les reconnaître. Ils les baguent pas, ils leur mettent pas le fer chaud, ils les mettent à la bombe. À la bombe et des couleurs différentes selon les propriétaires. Et en ce moment, c'est la période des naissances. Il y a plein de petits agneaux. C'est adorable. Après, la troisième région, c'est vraiment la partie plus nord avec le Donegal et l'Irlande du Nord avec la chaussée des géants. C'est notre troisième pôle. C'est le troisième pôle et qui peut être en soi un pôle de visite. Hein. Les trois qu'on vient de citer, ça pourrait correspondre à des visites de 15 jours si vous venez par exemple à la période de Pâques. On l'a déjà fait une période de Pâques et c'était pluvieux aussi. Mais c'est possible et c'est des périodes différentes. Alors par contre l'été, je ne sais pas si c'est possible pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que on peut pas stationner, il y a des barres de hauteur partout, c'est pénible. Ouais, c'est vraiment pénible. Toute l'Irlande, c'est barré à 2 mètres, voire 1,90 m. Et donc nous, avec le camping-car qu'on a, ben, on peut difficilement se garer. Et même en hors saison, comme c'est le cas en ce moment, les barres, elles sont quand même là. Hein. Donc des barres qui sont pas très justifiées, parce que des fois c'est en pleine nature, au milieu d'un parking dans la lande, ben, il y a une barre. C'est-à-dire qu'on peut même pas s'arrêter. Parfois il y a des emplacements réservés au camping-car. Enfin je dis réservés non, parce que les voitures s'y garent. Mais il y a des panneaux qui sont bizarres. Par exemple, ce panneau indique que c'est interdit d'après vous. Et bien, si vous regardez bien, ben, en fait c'est autorisé sur l'emplacement qui se trouve ici à droite. Ceci dit, ça ne nous a pas empêché de trouver des coins. Bon, on utilise beaucoup l'application Park4Night, pour laquelle on a maintenant quelques réticences parce qu'effectivement tout le monde fait comme nous et donc on se retrouve très nombreux sur les sites, sur les spots. En été, là on est vraiment souvent tout seul hein, et on a été rarement accompagné de camping-car. Là en ce moment par exemple, on a passé la nuit, on était seul. Et les autres nuits, ben... Je crois qu'il y a 2 nuits où on a eu du monde. Du monde, c'est un autre camping-car, un voisin. Donc, hors saison, c'est bien. En pleine saison, c'est pas bien pour cette raison. La deuxième raison... c'est que les routes sont super étroites et souvent, en tout cas dans le sud surtout, c'est des monovoies. Donc si on se met à croiser du monde, alors là, ça devient chaud. Quoi. Ça devient chaud, mais en même temps, c'est possible. La preuve, c'est qu'on l'a fait sans aucun problème. On fait quand même 2 mètres 25-30. Si on compte les rétroviseurs, ça augmente la taille de la largeur. Mais on le fait tout à fait correctement. D'ailleurs, il y a une conduite irlandaise très conviviale. Ouais, mais il faut maîtriser la taille de son véhicule quand même. Si on n'est pas habitué, si on fait de la location et tout, franchement, il y a des fois, ça doit être pas évident. Si quand vous on croise les bus... Voilà, si vous ne maîtrisez pas votre véhicule, ben là, en fait, il ne faut pas prendre les routes qu'on a prises. Il y a très peu de grandes routes, de main road, des autoroutes, elles sont plutôt au centre. Hein. Là, les routes qu'on a faites, c'est des routes étroites, voire tellement étroites qu'effectivement, on est les seuls à pouvoir passer. Il n'y a pas la possibilité de croiser quelqu'un. Alors il y a des petits endroits pour se garer sur le bord de la route. Et là, ben, il faut anticiper. C'est-à-dire que quand on voit une voiture arriver, ben, on se range sur le côté gauche. Oui, parce que évidemment, on roule à gauche en Irlande. C'est pas un problème de rouler à gauche. Enfin, pour moi, c'est pas un souci. C'est pas la première fois que je conduis dans les pays anglo-saxons, donc j'ai un peu l'habitude. Ça me dérange pas. Pour moi, j'ai un peu l'impression de prendre les bus dans la tête, mais bon. Mais c'est vrai, mais bon, la priorité est à droite. Donc c'est bien la priorité à droite parce que même dans les ronds-points, en France, on a une priorité à gauche. Donc je trouve que c'est déstabilisant. Alors que là, on rentre partout, c'est toujours la priorité à droite, y compris dans les ronds-points. Seulement, voilà, le volant est à gauche, et ben la vue de droite... heureusement qu'il y a un copilote. Parce que des fois, quand on arrive sur des routes qui sont pas obligatoirement un peu inclinées comme ça, ou comme ça plutôt, pour moi. Donc, j'ai pas de vision sur le côté là. Et là, il y a le copilote. Une fois stationné, qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de... Enfin, on a fait, nous, beaucoup de visites nature, hein, beaucoup de paysages, de plages, de falaises, parce qu'en fait, avant le mois d'avril,
tous les musées, les lieux touristiques sont fermés. Ça, il faut le savoir. Hein. Donc, si vous voulez visiter des choses, c'est après début avril. Ouais, donc du coup, on a fait quand même quelques musées ouverts dans des grandes villes que l'on a visités. On a fait quelques musées. Les châteaux aussi, quelques-uns qui étaient ouverts, mais bon, la majorité des sites, nous, on les a pas vus cette année, on les connaissait précédemment. D'ailleurs, si vous voulez visiter beaucoup de musées, il y a moyen de prendre une carte l'équivalent des monuments historiques pour réduire les frais, parce que c'est quand même très vite des coûts élevés. Oui, on parlera des coûts tout à l'heure, mais concernant les visites, on a fait des sites des incontournables. Hein, on peut dire... Oui, les falaises de Moher. Là, c'est bizarre parce que la visite des falaises, c'est gratuit, mais le parking est très cher. Quoique, nous, on l'a pas payé parce qu'il faut arriver après l'heure de péage, c'est-à-dire après 17h, ils ferment les caisses, donc on peut rentrer sans payer. Alors c'est 17h en hiver, mais c'est 19h en été. Hein, en donc, été. Faut arriver. On a fait aussi... À la chaussée des géants, comme incontournable absolu. Alors là, on a été un peu radin et en même temps, ça tombait bien parce que c'est un jour sans pluie. Enfin, on vise un peu les jours sans pluie pour faire les sites. Et on a pu faire une randonnée qu'on peut vous conseiller de faire d'ailleurs, c'est qui part de Bushmills, en dehors de la distillerie, qui n'est pas obligatoire en termes de visite parce que d'abord c'est cher aussi. Et puis le Bushmill et les whiskies en général sont beaucoup plus chers qu'en France. Donc si vous venez en Irlande, amenez vos bouteilles si vous voulez boire de whisky. C'est le même, mais en beaucoup plus cher ici. Quand je dis beaucoup plus cher, c'est plutôt 50% plus cher, voire plus encore. Donc depuis Bushmills, il y a un parking. On part à pied, il y a une voie ferrée pour amener les touristes jusqu'à la chaussée des géants. Il y a aussi des bus. Et nous, on l'a fait à pied parce qu'il y a une voie piétonne qui est très agréable. On a rencontré quelques vies sauvages. Parce que là, par contre, la vie sauvage, on peut pas dire, on va y revenir aussi. Donc, la chaussée des géants, incontournable. Et même en hors saison, moi je trouve qu'il y avait quand même du monde avec des bus qui y viennent. Bah, c'est toujours pareil, il faut arriver avant 10-11 heures. Les bus ils viennent de Dublin, donc ils arrivent vers 11 heures, ils commencent à débarquer le monde, et pas de Dublin, de Belfast. Et voilà, c'est rempli quoi. Ouais, donc j'imagine qu'en pleine saison, on l'a déjà fait en hors saison et on était beaucoup moins nombreux et c'était peut-être plus agréable. D'autant que maintenant c'est très aménagé avec des bus électriques qui amènent les gens en bas, qui les ramènent, c'est une route goudronnée. Alors que nous on s'est garé avec le camping-car juste en bas. Il y a quand même quelques années il y a 20 ans, hein. Et là c'était vraiment très sauvage. Alors justement concernant la vie sauvage, on est un peu déçus. On n'a rien vu. Des canards. Oui. Ouais. On a vu des canards, on a vu des oiseaux, il n'y a pas de souci, mais... On a vu un phoque, aperçu un phoque. Au début, dans les péninsules, on a vu un phoque, et on a vu la tête du phoque qui sortait, qui rentrait, mais comme la mer était démontée, il n'est pas resté longtemps. Et à part ça, on a vu pas mal de blaireaux. Morts. Un peu morts sur le bord de la route. Et sinon, rien de particulier, à part les animaux domestiques. Ouais, je parle de vous. Il y a les moutons quoi, mais on n'a pas vu de cerfs. Si, dans un parc de château, on les a vus, mais voilà, ils étaient... non, mais on verra des cerfs en Écosse, on vous les montrera dans le prochain vlog. Donc dans les animaux sauvages, finalement, bilan... 0, pas de loutre, un vague phoque, pas de dauphin, pas de baleine, pas de cerf. Bon, quelques oiseaux, dont des sympathiques. Alors, dans les coins sauvages, s'il n'y a pas d'animaux, il y a quand même des points d'intérêt, les pubs. Même dans les petits villages, il y a des petits pubs sympathiques. Hein. Oui, quand il pleut, il n'y a rien d'autre à faire que d'aller au pub, il fait chaud, ils font des petits feux de tourbe dans les cheminées, on boit sa Guinness, c'est bien sympa. Voilà, et l'ambiance est sympa, il y a de la musique irlandaise, on n'a pas pu faire des soirées dans les pubs où il y a un orchestre. Oui, ça s'est pas présenté, mais en été, si vous venez en été, il y a des soirées tout le temps, c'est l'occasion d'aller écouter la musique en live. Une fois on a vu un joueur de violon, mais j'ai enregistré puis j'ai perdu l'enregistrement. Sinon on mange dans les pubs.
Oui, alors les classiques, c'est le Irish Stew, c'est Le bœuf, ragoût. en ragoût à la bière. Ouais, le ragoût de bœuf ou d'agneau. Le fish and chips, incontournable, avec les frites et le vinaigre à verser dessus pour assaisonner. Pour les frites au vinaigre, c'est bon. Et puis les soupes. On a mangé des bonnes soupes, soit achetées chez le poissonnier, ça c'était la meilleure, et très bon marché d'ailleurs, genre 3-4 euros, je me souviens plus. Oui, c'était 3-4 euros la part un peu grosse. Un peu grosse. D'ailleurs, on l'a eu pour 2, c'était suffisant. Par contre, on a commandé des soupes dans les restaurants, ou dans les pubs qui permettent de manger, avec des qualités différentes. Une qu'on a bien appréciée, mais qui était très chère, c'est celle qu'on a à la Chaussée des Géants. Oui, on paye le prix des restaurants sur les sites touristiques. Hein. Concernant d'ailleurs les prix des restaurants, au pub, c'est relativement peu cher. Les lunchs à midi, même dans les salons de thé, on peut manger des sandwichs pas trop chers. Par contre, le restaurant le soir, méfiez-vous, à partir de 18h30, 19h, les prix flambent. On mange la même chose, mais beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. D'ailleurs, on voit, si vous êtes installé même dans un pub, si vous êtes installé à 4h de l'après-midi à boire une bière, vous avez sur la table un menu avec des prix, et puis à 17h d'un seul coup, là... Non, c'est après, c'est 18h plutôt. Bon, je sais pas, enfin c'est à ce moment-là, on voit les tables, on enlève tous les menus et on met les nouveaux, plus chers. Donc il faut des fois, et les Irlandais ils le savent bien, ils commandent juste avant l'heure pour pouvoir l'avoir au prix d'avant. Et ils mangent après d'ailleurs, et ils boivent après, parce que tout est plus cher après. Quand on ne mange pas dans les pubs ou dans les restaurants, on mange dans le camping-car évidemment, et on fait les courses. Et là, c'est facile quand même. Oui, c'est facile, il y a des petites supérettes partout. Et ce qui est assez spécifique, c'est que les Anglais achètent beaucoup de repas tout prêts. Donc dans toutes les supérettes, que ce soit les centrales, les Super Value, Lidl, on trouve vraiment des assiettes toutes prêtes qu'il y a juste à mettre à réchauffer, soit au four, soit même à la poêle. Soit c'est déjà tout chaud en fait, quand on est au bon moment, au bon endroit, ils ont tous ce qui s'appelle le deli dans les petites supérettes, et vous emportez votre repas tout chaud. Et en plus ça nous permet de tester des plats qu'on n'aurait pas préparés nous-mêmes ou qu'on n'aurait pas obligatoirement trouvé dans un restaurant. Ouais, c'est pas de la grande cuisine, c'est de la cuisine basique, mais c'était toujours assez bon. Ouais, c'est assez bon. Sinon au niveau des prix dans les courses, c'est assez similaire à la France. Mis à part les alcools qui sont très chers, le reste c'est les mêmes prix en fait. Pour le reste des dépenses, bien évidemment, il y a le gasoil. Alors si vous êtes au gasoil ou si vous êtes à l'essence, de toute façon, il y a beaucoup de pompes à essence et de stations de service, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf qu'ils proposent que 2 choses, soit le Unlead, qui est de l'essence 95, et le gasoil, un seul type aussi. Donc il y a que ces 2 produits. Si vous avez besoin de gaz, comme c'est notre cas parce qu'on est chauffé au gaz, le frigo est au gaz et la cuisine est au gaz. Et comme il fait très froid, on chauffe beaucoup. Heureusement, j'ai mon Webasto qui tourne pas mal au diesel pour la journée. La nuit, c'est le chauffage au gaz. Donc on consomme beaucoup de gaz. Et l'autonomie en gaz pour une bouteille de 13 kg, pour nous, c'est une dizaine de jours. On a 2 bouteilles, donc ça veut dire qu'on n'a pas une grande autonomie. On a fait 2 fois ou 3 fois le plein de GPL. Alors là, par contre, si vous avez besoin de faire le plein de GPL, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de station-service qui alimente en GPL les voitures. Il n'y a pas de voiture GPL. Donc il faut trouver une station qui vend du gaz pour remplir les bouteilles. Alors elles sont peu nombreuses, mais elles existent et il suffit d'anticiper un peu. Quand vous avez vidé une bouteille, eh bien pensez vite à la remplir et utiliser l'autre pour le service en attendant de remplir l'autre. Et comme ça on s'en sort très bien. Mais des fois il faut faire beaucoup de kilomètres pour retrouver une autre station, enfin un autre endroit où on peut remplir GPL. Alors il y a des applications qui permettent de trouver ces points, et même sur Park4Night en fait, en cochant le point GPL, on trouve les endroits qui diffusent le GPL. Sauf que lorsque vous allez voir sur le site Park4Night, il y a des gens qui mettent qu'il y a du GPL parce que ils achètent la bouteille irlandaise.
Et nous, on n'a pas de bouteille irlandaise, il faut la remplir. Donc on a les adaptateurs qui conviennent. Ce ne sont pas les mêmes qu'en France. C'est des adaptateurs plutôt type américain. Aux États-Unis, on avait les mêmes. C'est des trucs qui se vissent et, par rapport à ce qu'on a en France. Mais c'est possible. Et surtout, ben, on vous sert. Hein. C'est-à-dire que vous allez là-bas, vous demandez à remplir la bouteille. On vous la remplit. Pour faire le plein de gaz, de LPG, ben, en fait, ici, on est obligé de se faire servir. Alors, l'embout est spécial Irlande et ils vendent des bouteilles, évidemment, mais les bouteilles, elles ne sont pas du tout adaptées à notre système, donc on est obligé de remplir les bouteilles de gaz. Là, on va choisir de se faire servir puisque c'est obligatoire. Et sans problème, contrairement à la France où bah, c'est interdit. Donc en France, on ne peut pas le faire, mais partout dans le monde, on a fait une vingtaine de pays différents où on peut remplir sa bouteille. Ben, voilà. En Irlande, c'est possible, mais c'est pas dans les stations-service et c'est jamais en self parce que justement, c'est un distributeur qui vous remplit les bouteilles. Concernant les stations-service, elles dépannent bien parce que souvent elles proposent des blocs de machines à laver. C'est Révolution qui fait ça, où il y a 2 machines à laver, un sèche-linge. Ça c'est super pratique. Il y a souvent des toilettes aussi dans les stations-service à l'extérieur où ils autorisent, alors pas tous, mais certains, à vider la cassette parce que le problème c'est que aussi en Irlande c'est pas facile pour le camping sauvage parce qu'il n'y a pas de service, il n'y a pas d'aire de service. On peut faire du camping sauvage, c'est-à-dire vraiment sans qu'il y ait de service. Mais quand vous allez chercher des aires de service, eh ben, vous ne les trouvez pas. Pour faire l'eau, ben, il faut trouver un robinet. Donc c'est parfois dans les stations-service. Parfois c'est des fontaines publiques, mais elles sont relativement rares. Et puis pour les eaux grises, eh ben, on trouve des fois des points de vidange. On en trouve quand même parfois. Et pour les eaux noires, eh ben, il n'y a que les toilettes publiques. Voilà, on a les toilettes publiques et on vide dans les toilettes. Et là, on met une petite donation pour le service. Et en plus, quand on vient dans ce genre de structure, on laisse plus propre à notre départ qu'à notre arrivée. Si on a un tuyau, on peut même nettoyer, parce qu'il y a des gens qui font des saletés à en partir aussi. Donc en fait, généralement, c'est plus propre après qu'avant. Et voilà, affaire finie. Il y a quelques aires gratuites, mais c'est pareil, c'est très très rare. Après, il y a des aires payantes de camping-car ou des campings, mais alors les prix montent très très vite parce que même les aires de camping-car, la moins chère qu'on ait trouvée, c'était 10 € la nuit, mais après il faut toujours rajouter les prix des services, etc. Mais en gros, il faut compter plutôt à un prix à 30 € même pour une simple aire. Et pour les campings, ça monte largement au-dessus. Et quand ils sont ouverts, parce que là, tout est fermé. Donc on est obligé de faire avec ce qu'on trouve. On y arrive quand même, parce que là, au bout d'un mois, on n'a pas eu de problème. Heureusement, on a 2 cassettes WC, donc ça nous permet d'avoir une plus grande autonomie. Et grâce à notre système SOG, eh bien, on ne met pas de produits chimiques dans les toilettes et donc on peut vider nos toilettes absolument partout puisque c'est pas polluant. Enfin, nous, on a un système, le système SOG, qui est très 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 performant. Je vous renvoie à la vidéo qui est ici et qui montre que on peut se passer de mettre des produits chimiques grâce à ce système SOG, parce que du coup, ça envoie les odeurs à l'extérieur. Là, pour moi, ça part dessous. Grâce à ce tuyau qui va à l'extérieur. Vous pouvez regarder ça sur la vidéo. On n'a pas de produits chimiques, les produits bleus qu'on ne peut pas utiliser partout. Si vous avez des toilettes sèches, c'est la solution aussi idéale parce que du coup vous pouvez enterrer vos produits dans la nature, sauf que pour enterrer des choses ici, faut une pelleteuse. Ah ouais, il n'y a pas de terre. D'abord, il n'y a pas d'endroit où on peut s'arrêter sur le bord de la route pour le faire. Vous n'avez pas de chemin pour vous engager dans la nature, dans les forêts, etc. Donc, je ne sais pas comment ils font ceux qui ont des toilettes sèches, mais à part mettre dans les poubelles. On parle en poubelle. On a oublié de vous dire. Le principal problème de l'Irlande. Il n'y a pas de poubelle publique.
Alors je sais pas comment ils font pour jeter leur sachet dans les poubelles prévues éventuellement à ça, mais il y en a pas. Et nous pour les poubelles ordinaires, on n'en trouve pas. Des poubelles, vous allez le voir sur les photos, on voit pas grand chose de possible. Hein. Il faut un peu bourrer dans des tout petits trous. Il faut le faire souvent avec peu de produits dans les sachets. Non, alors, hein, dans les villes touristiques, on trouve quelques poubelles qui sont généralement attribuées en fait aux pubs qui font des tables dehors pour s'installer. Là, hors saison, c'est fermé, il y a quand même les poubelles, donc on les utilise. Mais c'est vrai que c'est rare. Par contre, dès qu'on arrive en Irlande du Nord, là, on retrouve à peu près des poubelles. Alors, en fait, en Irlande du Nord, on ne l'a pas encore dit, mais on est en Royaume-Uni. Donc, on paye en livres. Et puis, les routes sont un peu plus larges. On n'est pas dans la même Irlande, c'est certain. Il y a des drapeaux Union Jack et puis quelques drapeaux irlandais, mais c'est un peu différent. Et là, il y a des poubelles, des poubelles avec des ouvertures normales, quoi. Vous pouvez vider dedans. Il y en a partout, surtout. Ça, c'est la poubelle dont on rêve en Irlande. On peut y mettre nos poubelles. Il y a suffisamment d'espace. En plus, dans cette ville de Dingle, il y en avait 6. Incroyable. En ce qui concerne les services, on a un autre souci en ce qui nous concerne, c'est l'autonomie électrique. Bon. Il n'y a pas de soleil, du coup il n'y a pas d'électricité. Les panneaux solaires là-haut, ils chargent pas grand-chose. Tiens, regarde. Eh ben non, là, si, ils chargent un peu. Il y a un rayon de soleil. Ça. On a du 24 watts actuellement pour charger Alors on charge évidemment en roulant. Et ça suffit d'ailleurs, on a une autonomie, puisqu'on roule presque tous les jours. Il n'y a que 2-3 fois, on est resté 2 nuits au même endroit. Sinon, le solaire, il ne faut pas compter dessus. Et malheureusement, avec les centrales électriques que l'on a, les 2 EcoFlow, on a la River 2, la Delta 2 pour nous faire notre petit café expresso principalement. On a une bonne autonomie pour faire le café, mais pour les recharger, par contre, une fois on a trouvé une aire de service avec une prise. Grâce à cette borne, je vais pouvoir recharger ma batterie EcoFlow qui nous sert pour le café du matin. Bon, il charge bien là. Voilà, on est à 867 watts. Voilà, 72. Et donc, vous voyez le raccord en question. Ça, c'est le raccord qu'il faut. International. Là, la fiche, c'est cette fiche-là qu'il faut, qui est une fiche internationale. Et une fois branché, là, c'est une prise femelle normale, hein, comme chez nous. Et je peux brancher toutes mes prises France. Ce qui est bien aussi, c'est que quand j'aurai chargé cette batterie, je pourrai charger mon camion avec, puisque celle-là, elle peut servir aussi à charger le camion. Vous avez vu les images, c'est possible. Par contre, comme il n'y a pas de soleil, on ne peut pas les charger au solaire. On a quand même aujourd'hui, regardez, il fait presque jour aujourd'hui, là, presque du soleil. Et là, incroyable, on est avec 43 watts de charge sur un panneau solaire de 180. C'est bien, on charge, mais c'est la première fois. Disons que les jours de soleil sont tellement rares qu'on passe pas notre temps dans le camion à attendre que les batteries se rechargent et à surveiller les panneaux solaires. On en profite pour se balader, donc voilà, Ouais. on peut pas tout faire. On va tout faire. Alors on peut charger en roulant avec la prise allume-cigare. Sauf que nous on a un problème, on ne sait pas trop pourquoi, on est encore en discussion avec EcoFlow pour savoir pourquoi ça marche pas, mais ça a marché une fois, on a bien rechargé à 100% en roulant avec l'allume-cigare, et puis depuis, comme j'ai fait des travaux Qui m'ont amené à utiliser les réserves d'énergie dans les batteries, soit du gonfleur, soit du cric. Vous avez vu, concernant les pneus, j'ai rechargé ces batteries et du coup maintenant, je sais pas si c'est lié, mais on charge plus en roulant nos EcoFlow. On va voir ce qu'il en est, on vous tiendra au courant dans le prochain vlog pour savoir si on a résolu le problème. Un des autres services dont on a besoin régulièrement, c'est d'avoir une connexion internet. Alors la connexion internet, il faut avoir évidemment
les cartes SIM qui conviennent avec des datas. Et nous avec Free ça marche très bien. On a 35 gigas dans chaque abonnement, on en a 2 donc ça nous suffit. Et puis on a la possibilité d'utiliser aussi les cartes eSIM de Holafly avec qui on a un partenariat. Par contre on a besoin aussi d'un routeur sur le camping-car et on a été obligé de prendre un autre abonnement pour avoir une multisim parce que Free ne le fait pas. Et donc ça c'est un point faible de Free. Pour la maison et pour le camping-car, on a dû prendre un abonnement avec une multisim chez Bouygues. Là c'est l'erreur. Ne pas prendre Bouygues. On n'a pas pu avoir de connexion avec Bouygues depuis qu'on est sorti de France et on a un service après-vente mais nul. On n'a que des robots qui nous parlent puis des gens qui nous disent allez on va passer ça au technicien, ça donne rien. On est sans connexion avec Bouygues donc ne prenez pas Bouygues. On avait déjà essayé avec Orange, c'est bien mais c'est limité à l'Europe. Et puis c'était plus cher. On a essayé d'autres raids, on a eu des problèmes. Avec Biendu, c'est Bouygues, donc on a des problèmes. Bref, dommage que Free ne fasse pas un multisim parce que ça serait la solution pour nous. Conclusion, l'Irlande c'est bien, mais il faut avoir le cœur bien accroché sur les petites routes. Et puis il faut anticiper au niveau climatique, on va dire. Ouais, pour les visiter les randonnées. Mais bon, c'est pas pour rien qu'on revient en Irlande. Et parce que c'est quand même un cadre très très agréable. Et les Irlandais sont hyper sympas. On en a rencontré quelques-uns. On peut pas vous montrer d'image parce qu'on n'a pas filmé ces moments-là. Mais voilà, les Irlandais sont très accueillants, et très avenants, très respectueux. Personne ne vous fera de remarques lorsque vous êtes garé. Bon, ils klaxonnent jamais, ils s'arrêtent pour laisser passer en face. Franchement, ils sont cool. Et ils font des petits signes à chaque fois. Ah oui, le petit signe irlandais. Ah ouais, quand vous conduisez en volant, il faudra muscler votre index. Parce que quand vous roulez et que quelqu'un vous fait un petit signe, il fait ça. Maximum 4 doigts. Mais ça veut dire bonjour, comment tu vas, tout ce que vous voulez. Et surtout, à bientôt, je sais pas. En tous les cas, c'est systématique. C'est systématique. Vous croisez quelqu'un, mais c'est pas entre camping-cars, hein, c'est toutes les voitures. Elles vous font signe. Et si vous êtes rangé un peu, c'est carrément merci beaucoup, etc. Donc très convivial. On espère que ce sera comme ça en Écosse, parce que maintenant, la prochaine fois que vous nous verrez assis ici, ça sera pour faire la même chose, mais avec la visite de l'Écosse. On se prévoit un bon mois en Écosse et on va vous partager ça dès le prochain vlog. N'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos parce que bon, en même temps, on en a prévu quelques-unes entre les vlogs. Et puis toutes les infos pratiques, les conseils, vous les retrouverez aussi dans le blog sur le site desépicurieux.eu. Je vais mettre ça en description pour que vous puissiez y aller facilement. On vous dit bye bye, à bientôt, ciao.